ce chat que nous voyons sortir de temps en temps, c'est pas le vôtre, puisque vous en avez, vous, déjà un qui est une sorte de grosse mémère. Non, non, c'est pas à moi, je ne sais pas à qui il est, je crois qu'il a été abandonné. Euh, J'essaye de le nourrir, mais il est très craintif et c'est ce qui me fait penser que ce chat n'a plus de maître. Nous lui avons demandé, est-ce que vous croyez que si nous essayions de le prendre, et si par hasard le lendemain ou quelques jours après, quelqu'un disait mon chat a disparu, est-ce que vous ne l'auriez pas revu? Vous nous le diriez, et bien sûr nous rapporterions le chat à la personne en question. Mais s'il n'y a pas de questions concernant ce chat, eh bien nous le garderions. Et la bouchère a été tout à fait d'accord. Tout en nous disant, vous savez, il est quand même devenu un peu sauvage parce que je suis sûr qu'il n'a pas de maison. Bon, 2 ou 3 jours ont passé, nous sommes allés rechercher de la viande. Le chat gris avait été retenu dans la pièce, dans la cave de la boucherie. Et nous avons pris ce petit chat, ramené à la maison, mis dans une pièce tout seul pour commencer, rester avec lui, caresser, donner de la nourriture, il touchait à rien. Il avait des grands yeux. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui lui arrivait encore? Nous ne savions pas à lui ce qui lui était arrivé, mais il avait toute la raison d'être inquiet. Il sentait certainement la présence de Stéphie. Un jour, 2 jours, 3 jours ont passé, il n'a jamais ronronné. Il était très nerveux. Nous pensions qu'il fallait compter à peu près une quinzaine de jours pour que ce chat se fasse à nous, nous accepte et que petit à petit, il accepte aussi Stéphane. Et le jour est arrivé où nous les avons mis face à face l'un et l'autre. Stéphie a évidemment voulu tout de suite montrer qu'il était le chef de la maison. Lui aussi l'avait senti, ce chat. Et que bon, il était bon que l'autre le sache. Alors il a fait le gros dos, il a soufflé 2 ou 3 fois. Il s'est approché de lui avec les poils complètement hérissés sur le côté, comme s'il allait le dévorer, alors que je ne pensais pas que Stéphie était capable de se battre avec un autre, mais l'autre s'est fait tout petit, a vraiment accepté la soumission, donc c'était fait, c'était gagné. Stéphane devenait vraiment le chef, et c'était à son tour, parce que Pompon était le chef tant qu'il y avait Pompon. Et que du coup, ce petit chat que nous avions appelé Scotty, allait être le petit de la maison. Il avait vraisemblablement 1 an maximum. Il était entier. Il a passé avec nous le temps qui allait nous conduire jusqu'au début du mois de décembre. Il assistait étonné et peut-être même très inquiet au paquet, au ballot que je faisais. Et il était évident que, avec la chance que nous avions eue, nous ne pouvions pas rester beaucoup plus longtemps. La neige était venue une fois. Le froid et l'humide, malgré toutes les précautions que nous prenons, commençaient déjà à fortement travailler Cécile. Et le jour était donc venu pour que j'aille chez Griot, chez Dupont, et si ça avait été possible, et si le café avait été ouvert, qu'un dimanche matin au café, allant prendre un canon avec l'un des deux, je lance un peu à la cantonade, et ça y est, je me tire, et dans un mois, il y aura plus de deux ici au village. Chez Griot, ça s'est passé mal. C'est-à-dire que c'était sans doute à la mi-octobre, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, 2 mois avant je suis arrivé chez Griot, bien muni de tabac, et même j'avais mis une petite fiole dans ma poche, et je lui ai dit, Marius, je sais que c'est l'heure où il y a un petit peu de relâchement dans le travail. Est-ce que
est-ce que l'on peut s'installer là à ta table? Et il m'a dit, non, on ne peut pas s'installer là à ma table. Je monte dans, je monte dans la chambre, il faut que je m'allonge. Et je me suis aperçu que Marius était courbé en deux, que pour se soulever de la chaise sur laquelle il était, il restait, lui, comme une chaise, comme un homme en forme de chaise. Il avançait à tout petits pas, et que les problèmes qu'il avait eus jusqu'ici, avec des douleurs lombaires, des douleurs dans les épaules, etc., c'était brusquement comme aggravé, comme amplifié, et qu'il souffrait énormément. Je l'ai aidé à monter dans sa chambre. C'était la première fois que je la voyais. La chambre de Marius, donc de Janine, était un taudis. Le lit n'était plus un lit, c'était une caisse défoncée. Les draps n'étaient pas des draps. C'étaient des sacs de patates tellement ils étaient sales. Et je crois que ces draps-là n'avaient peut-être jamais été lavés. Je l'ai aidé à s'allonger, à rentrer là-dedans comme dans un berceau fermé. Je lui ai dit, mais tu ne veux pas que je te frictionne, que j'appelle un médecin, comment est-ce que tu vas faire tout à l'heure pour te sortir de là? Les deux plus jeunes enfants avaient été pris en charge par leur tante. La mère de Janine était aussi là-bas, chez son autre fille. Elle avait enfin su ce qui était arrivé. Il ne restait plus là que Marius et les deux grands garçons, l'un de 17 ans, l'autre de 19 ans sans doute. Et il m'a dit que les deux faisaient tout le travail et même la soupe maintenant. Et je n'avais évidemment plus du tout la possibilité de lui dire, après tout, on n'était pas à 8 jours près maintenant. Et je lui ai seulement dit, je ne vais pas rester très longtemps avec toi. Est-ce que tu veux que je roule une cigarette et que je te la mette dans la bouche? Je te l'allume même si tu veux. Il m'a dit oui. Et puis j'étais venu avec une petite fiole de rhum. Est-ce que je t'en donne une petite lichette? Ouais, si tu veux, ouais. Tu descends, tu prends 2 verres. T'as du papier, t'as tout? Oui, j'ai tout. Bon, bah d'accord, on va passer un petit moment. Il geignait. Il ne tenait pas en place sur son dos. Il me disait qu'il avait les jambes toutes froides. Enfin, je lui ai donné du rhum, une deuxième goutte de rhum. La cigarette a été allumée, il a commencé à tirer. Il mettait son bras par-dessus cette espèce de caisse qui était un lit avant. Je lui ai dit, mais écoute, voilà quelque chose qui pourrait très bien s'arranger. Est-ce que tu veux que le sommier que j'ai, qui ne me sert à rien, je le fasse prendre par tes deux gars et que tu puisses au moins dormir sur quelque chose qui n'est pas en creux comme ça et qui ne t'oblige pas à enjamber. Un jour, tu vas tomber, tu te feras encore plus de mal que... Il faut que tu fasses quelque chose comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Oui, si tu veux, on fera ça un jour. Alors pourquoi tu étais venu, Fred, me dit-il. Je lui ai dit, écoute, Marius, je peux te le dire, tu le sais, c'est pas la peine qu'on en parle maintenant. Passons un petit moment tous les deux. Dis-toi, Fred est venu comme ça. Il allait me dire quelque chose que je savais, alors c'était pas la peine qu'on en parle. Hein? Tu es d'accord? Et Marius s'est mis à pleurer dans son lit. Il m'a dit, ça y est, c'est fait. Je dis, oui, ça y est, c'est fait, Marius. Donne-moi encore une goutte de rhum. Oui, mais tu sais, d'abord on se reverra. Et puis on peut s'écrire, et puis c'est comme ça, quoi. La vie, c'est comme ça. On a la chance, pour Cécile, de pouvoir se tirer. Si une chose comme ça arrivait à quelqu'un comme toi, tu peux pas quitter tes vaches. Si on te disait il faut descendre en plaine, qu'est-ce que tu vas aller foutre en plaine? T'as rien, t'as pas de terre, t'as pas de fric. Alors on a vraiment de la chance. Et Marius m'a dit, ouais, mais moi j'en ai pas. Si, tu en as eu aussi. Tu en as eu aussi, mais là, ça c'est vrai que avec Janine, j'y pense souvent, tu sais. Oh, je sais. Mais j'y pense souvent
Et tu vois, là, on ne sait pas quoi faire à un ami. Et par-dessus le marché, là, je vais foutre le camp, mais... Est-ce que tu as un copain dans le village? Est-ce qu'il y a un type avec qui tu pourrais parler? Avec qui tu pourrais dire, j'aurais besoin de 10 000 balles, passez-les-moi ou passe-les-moi. Il y a quelqu'un comme ça? Marius n'avait pas besoin de réfléchir, il regardait son verre qui était vide, il l'avait un petit peu au-dessus de lui, il avait la cigarette dans l'autre main, il souriait tout doucement. Je me suis dit, bon, mais... Et à Breno, il te reste pas... Et à Hauteville, t'as un frangin? Et c'est pareil, il a continué à sourire. Je dis, à Breno, il n'y a personne. Je croyais qu'il y avait une sœur aussi. Et là, il s'est un peu déridé, il me dit, oui, il y a une sœur, mais elle croit que si les gamins ne sont pas toujours en bonne santé, elle croit que c'était de notre faute, à Janine et à moi. Et dans le fond, j'y ai jamais pardonné. Oui, mais écoute, Marius, avec ce que tu as traversé, quelqu'un peut changer, tu sais. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Comment elle a dit ça? À la suite de quoi? Te perds pas là-dedans. Essaye de lui envoyer un petit bout de lettre, et puis tu verras bien. Tu as besoin de... Sinon, moi je te dis, Marius, ce qui va t'arriver. T'as une connasse qui va te tourner autour, puis tu vas vouloir mettre les pattes dans ta baraque. Oh, t'en fais pas pour ça. C'est déjà fait. Elle est venue. Tu la connais, toi? Non, je vois pas de qui tu parles. La Paco. Tu vois bien qui c'est, Paco? Ah, ça, j'aime pas, cette bonne femme. Oui, mais c'est celle qui a pris la maison. C'est la grosse de chez Chapuis qui lui a prêté, qui lui a loué, je sais pas ce qu'elle a fait. Ah, c'est une bonne femme. Elle s'est installée là, elle a rien à foutre, elle touche les indemnités, elle a 2 gamins, ça lui fait encore des indemnités. Surtout, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a un grand là-dedans. Puis le grand, bah, c'est quand même lui qui entraîne un peu les miens. Oui, tu vois, je savais un peu que les 3 garçons sortaient ensemble, enfin. Ah oui, mais ils font des conneries, j'aime pas ça. Et puis elle vient là. Tu l'as jamais vue? Non. Enfin, une fois, je l'ai vue, mais j'ai dû penser qu'elle était venue chercher des œufs ou du lait. Ou... Pense-toi, elle vient, elle est venue la première fois pour chercher du lait. Le lendemain, elle est venue chercher un œuf. Le lendemain encore, un autre œuf. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, prenez-en carrément 6, et puis comme ça vous évitera de venir tous les jours. Ils se garderont, ils sont tout frais. Ah oui, mais ça me fait sortir, vous comprenez, je suis toute seule. Oh, je l'ai vu venir. Ah, je me suis dit, toi, ma garce, tu veux te faire fourguer, mais tu voudrais bien mettre la main sur les gamins, puis mettre la main sur moi. Ah, oui. Tu sais, j'ai vu tout de suite son jeu à celle-là. D'abord, c'est pas quelqu'un de bien. Et puis moi, j'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai même pas besoin d'une bonne femme, tu comprends. Et elle est quand même venue le lendemain. Je lui ai dit, si c'est un œuf, je vous en mets 6 dans un panier, puis maintenant, faut me laisser. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un ici tout le temps. Et elle a dit, mais j'étais pas venu pour ça. Des œufs, j'en voulais pas. Je suis venu avec mon tricot. Je vais tricoter un petit peu près du feu. Je vais vous surveiller votre feu. Si vous voulez, je pourrais vous préparer votre soupe. Je vous demanderai rien, puis je repartirai. Et je lui ai dit, vous devez foutre le camp. Et pas plus tard que maintenant, ça y est, c'est fait, je ferme la porte derrière vous. Elle a ronchonné, la garce. Et puis, elle a pris quand même la route et je ne l'ai pas revue. Elle a un peu fait chier avec ses gosses parce qu'elle fait des trucs qui sont dégueulasses. Mais ça y est, c'est en train de se tasser. Oh, tu sais, j'ai pas besoin, je peux faire la cuisine, je peux faire beaucoup de choses. Ce qu'il y a, c'est que si je me mets à avoir mal au rein comme ça, je me dis un jour, je vais perdre mes jambes. Bah, pas du tout, tu vas pas te mettre ça dans la tête, on perd pas ses jambes comme ça, Marius. Tu veux que je te dise, hein, tu as énormément boulonné, toi, hein, dans ta vie, hein, énormément. T'as peut-être pas toujours becqueté à ta faim. En plus, t'as une vie difficile, t'as eu plusieurs gosses. Et dans les 2 dernières années, t'as ramassé tout ce que tu pouvais comme emmerde. Hein. Alors ça, tu sais,
On est tous les deux pareils, hein, on est des conscrits. T'as dépassé tes 55 berges. Ben, tu sais, à cet âge-là, ça commence à pousser. Hein. Moi, bon, j'ai fait des travaux beaucoup moins difficiles que les tiens, mais ils sont difficiles ailleurs. Oh, bon, moi, je voudrais pas faire ce que tu fais. Ah, mais tu voudrais pas faire ce que je fais. Moi, j'ai pas tellement envie de faire non plus ce que tu fais, tu sais. S'il avait fallu qu'à, je sais pas moi, à 40 ans, je devienne cultivateur, ben, j'y serais plus, parce que pas l'habitude, pas les forces, pas la constitution, enfin, rien, pas été élevé là-dedans. Or, bah, toi, si on te foutait une tape et qu'on te dise faut tirer des traits toute la journée. Tu sais, une fois, je me suis marré. J'ai dit à Cécile, il y a ton voisin, là, je peux pas le piffer, ce type-là. Nayo, oh ouais, Nayo, ça, je peux pas piffer, ce mec. Eh bien, j'ai dit à Cécile, tu vois, le dessin, c'est pas difficile. C'est une feuille de papier et un crayon. Tu enfermes un type dans une pièce et tu lui dis, il y a la feuille de papier, il y a le crayon. Tu ne sortiras pas de cette pièce tant que tu n'auras pas recouvert complètement la feuille de papier avec des tas de signes, tout ce que tu veux, recouverte. Hein, tu m'entends? Recouverte. Cryo s'est mis à rire. Il m'a dit, à qui t'as pensé? Eh ben, j'ai dit, moi, je fais ça au voisin, là, au Nayo. Je le boucle dans une pièce et je lui dis, qu'est-ce que tu crois qu'il fait? Et je lui dis, dans tous les cas, Cécile, elle a ri, tu vois. Elle a dit, on n'a pas le droit de faire ça, mais on peut s'amuser. On peut imaginer la gueule de Nayo. Qu'est-ce qu'il fait, toi? Il me dit, deviens fou. Puis une fois qu'il est fou, il fait le dessin ou pas? Non, il ne peut pas faire le dessin quand il est fou, me dit Marius. Ah, pourquoi? Ça passe peut-être par là. Et puis j'ai laissé Marius là. Je lui ai dit, bon, bah écoute, quand même, puisque là on a un petit peu parlé tous les deux, je veux que ce soit toi qui le sache le premier. Ça y est, c'est fait, la baraque est vendue. Ça y est, c'est fait, l'autre baraque est achetée. Et la date est décidée. Marius m'a dit avec une voix, mais tout à fait nouvelle. Il imitait, sans s'en rendre compte, sans s'en apercevoir, sans le vouloir, il imitait un peu, en homme, la voix qu'avait Janine. Il m'a dit, « Et c'est pour quand ?» Oh, je lui ai dit, écoute, on va quand même pas chialer tous les deux, non, mais c'est pour quand, je peux te le dire. Début du mois de décembre. Quoi? En plein hiver, vous vous tirez? Ouais, en plein hiver, on se tire. Oh, bah c'est pas fait. Oh, bah vous êtes pas parti. Mois de décembre. Mais tu y as pas pensé, Fred. Mais il y aura 1 mètre de neige au mois de décembre. 1 mètre de neige, ça, c'est pas sûr. Je peux de toute façon préparer les paquets, les faire partir à la première chute de neige, les laisser quelque part. Et puis moi, ne démarrer que. Je peux pas partir avant, c'est pas possible. On peut pas arriver là-bas quand les travaux sont pas entièrement terminés. Les travaux seront terminés obligatoirement et nécessairement le 10 décembre. Oh, normalement, le 11, on part. Mais on peut partir aussi le 1er. S'il reste plus qu'une bricole à faire dans un coin, on peut quand même arriver. Ah, je vais pas te porter la guigne, hein, Fred, mais tu pars pas, hein? Mais je te dis que je pars, enfin. Ah, ça m'étonnerait. Et puis déjà que les corbacs, là, tous les matins, t'as vu comment ils font maintenant? Ils l'annoncent, il y en aura. Tu sais, plus ils se tiennent haut, plus les pressions sont élevées. Et plus les pressions sont élevées, ah ça je le sais, tu vois. Même quand le vent est venu, il n'y a pas très longtemps, tu voyais les feuilles qui montaient, qui montaient. Quand tu vois les feuilles qui montent, elles font venir la neige. Oui, sans doute, il y aura de la neige, il y en aura peut-être dans 8 jours, mais moi j'ai confiance et je me dis, si elle vient, elle fondra, le camion pourra descendre, et si le camion ne peut pas descendre, les types ils feront ça à pied, de la maison au camion qui sera sur la place. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut, Marius? Il faut quitter la cour, quitter le plateau et se retrouver dans la vallée. Quand on est dans la vallée, c'est tout plat. Mais où tu vas? Tu m'as pas dit où tu allais. C'est dans une ville? Non, dans un village. Où est-ce que c'est? C'est dans l'Indre. Tu vois où c'est l'Indre? Non. Tu vois Limoges? Je connais le nom, mais je vois pas où c'est. Ah bah écoute, là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Montluçon, ça te dit quelque chose? Non. Je vois aussi, ça existe. Bon, le centre de la France. Ah bah le Massif central. Non, pas le Massif central. Au-dessus du Massif central. En dessous de la Loire, tu vois, il y a la Loire à Tours, à Orléans, etc. Ben, en dessous, bien en dessous, tu comptes au moins 150 à 200 kilomètres. Ben, entre Tours et Limoges, il y a
Voilà. Il y a là où on va aller. Et qu'est-ce qu'ils font les gars là-bas? Ben, les gars, ils font ce que tu fais, ils élèvent des vaches, ils font un petit peu de lait pour la nourriture, et puis le restant, bah, c'est de la viande, quoi. Ah, c'est dans un pays comme ça que tu vas aller. Oui, enfin, ils font aussi du mouton, parce que comme c'est moins haut. Ah, le mouton, moi, j'aurais bien aimé en faire. Et puis, on connaît un petit peu maintenant, moi, j'y suis allé plusieurs fois déjà, tu vois. Ils ont tous des cochons, quoi. Et puis, ils ont une grande basse-cour. Ils sont tout à fait autonomes. Ils tournent autour de 50 à 60 hectares. Ça, c'est les moyens. Il y a quelques grands, et puis il y a beaucoup plus petits avec 15 hectares. Enfin, disons que dans l'ensemble, ça se dirige vers des fermes de 40 à 50 hectares. Il y a de la neige là-bas? Non, je crois qu'il y en a pendant 2 3 jours, mais c'est tout. Il y fait peut-être un petit peu froid, mais ça n'a rien à voir avec ici. Il fait peut-être -5 ou -8 pendant une dizaine de jours, et puis c'est fini. Il n'y a jamais de neige. Non, il n'y a jamais de neige. Et l'été, bah, l'été c'est un peu comme partout, quoi. Beaucoup de soleil. Je sais que j'y suis allé une fois. Ils avaient fini les foins depuis 15 jours. C'était dans le début du mois de juin et ils étaient en train de moissonner. C'était la fin du mois de juin. Tout est rentré au 1er juillet. Sauf si l'année est mauvaise. Ah, dis donc, c'est un pays... C'est autre chose qu'ici. Hein. Ah, ici, c'est quand même la misère, tu sais. Non, c'est pas la misère, c'est autre chose. C'est la montagne. C'est sûr que ceux de là-bas ne voudraient peut-être pas venir ici, mais je crois que toi, tu n'irais peut-être pas là-bas non plus. Mais ce que vous avez trouvé, c'est quoi alors? C'est comme là où tu es, quoi. C'était une ferme, ça appartenait à un cultivateur. Ah ouais. C'est grand. Ah ouais, c'est grand. C'est grand comme ce que vous aviez là. Ah oui, plus même. Ça se présente pas de la même façon. Puis les pièces sont pas petites là-bas. Puis il n'y avait pas tellement de pièces non plus, je te dirais. Mais quand il y a des pièces, elles sont pas petites. C'est ici que les pièces sont petites parce qu'il y a le froid. Pour chauffer une pièce petite, c'est mieux que de chauffer une pièce très grande. Tu comprends? Alors là-bas, bon, quand on est arrivé, il y avait une grande pièce, quoi, disons une grande cuisine, salle commune, tu vois, mais vraiment très grande. Et puis 2 petites chambres parce qu'ils avaient eu des gosses et ils avaient coupé ça en deux. C'est tout ce qu'il y avait. Oh bah dis donc, c'est pas comme nous on a quand même plus de pièces que ça. Oui, mais ils avaient après une grande surface pour les bâtiments. Priorité, si tu veux, aux bestioles, quoi. Il y avait des chevaux, des bœufs, des vaches, des moutons, cochons, et puis voilà, puis de la terre. T'as de la terre autour? Oui. Combien tu as? 2 hectares et demi. Ah, dis donc, avec ça, tu peux faire ton lait, tu sais, sur 1 hectare, tu fais une vache. Oui, bien sûr, on va se mettre à faire notre lait, hein. On pourra pas le boire, moi je bois jamais de lait. Cécile, je suis pas sûr qu'elle puisse le digérer. Mais enfin, non, c'est pas comme ça. Là-bas, je vais le louer, quoi. Ah, dis donc. Si on était voisins, tu m'aurais loué. Ah oui, je t'aurais loué très volontiers. Puis qu'est-ce qu'il y a comme arbre là-bas? Pour ainsi dire, il n'y a pas de sapin. Un tout petit peu sur une hauteur, mais tu trouves pas de sapin sur des kilomètres et des kilomètres. Tu les trouves en t'approchant de Limoges. Il y a du chêne et il y a beaucoup de châtaigniers. Tu vas manger des châtaignes, Fred? Ouais, je vais manger des châtaignes, je pourrais même t'en envoyer. Il y en a en bordure de nos champs. Des gros châtaigniers, il y a des cerisiers, très grands cerisiers. Il y a un jardin, Cécile était contente. Ah, elle pourra faire son jardin là-bas. Parce que là, ça se voit quand même, tu sais, Fred. Quand vous allez à Hauteville, je la vois, elle est à côté de toi dans la voiture. Elle n'a pas la tête qu'elle avait quand on l'a connue. Hein. C'est pas qu'elle aurait vieilli. Elle a une tête qui a changé. Elle a... On voit davantage les os, tu vois. Et puis, elle est moins souriante aussi. Hein. Elle était quand même... Elle était travaillée avec ça. Travailler avec ça, il fallait partir. Et puis travailler aussi avec... C'est pas une maladie qu'elle a. Ou c'est une maladie? Ah non, c'est pas une maladie. Ça ne s'appelle pas une maladie. Ça s'appelle une insuffisance respiratoire, tu vois. C'est-à-dire, elle a insuffisamment de moyens pour faire rentrer de l'air. Et petit à petit, ben, elle est gênée. Tu pourrais très bien avoir ça. Ça au fond, c'est comme de l'asthme. C'est pas de l'asthme. Ça va devenir peut-être de l'asthme. Ça serait devenu en tous les cas si on était resté ici très longtemps. On est resté un peu trop longtemps. Mais voilà, voilà.
Et puis, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Puis on a tous un petit peu nos problèmes, quoi. Alors, elle a fait avec difficulté, face à ça, ça ne l'a pas, bah, disons que ça ne l'a pas porté, ça ne l'a pas aidé. Enfin, maintenant que les choses sont décidées, maintenant que là-bas, c'est très avancé, elle est venue une fois là-bas. Elle fait pas les voyages pareils, tu comprends? La maison lui plaît beaucoup, son jardin lui plaît beaucoup, l'air est beaucoup plus doux, ça c'est sûr. L'air est beaucoup plus doux. Le fait qu'il n'y ait pas des grands gels, qu'il n'y ait pas de grandes pluies comme ici, et qu'il n'y ait surtout pas cette immense couche de neige qui, à la longue, sans doute, crée des tas de malaise à ceux qui la redoutent. Euh, je crois qu'elle sera mieux. Et toi, tu vas te faire aussi une pièce comme là-haut dans le grenier? Ah, bon Dieu de bon Dieu. Quand je sortais le soir et puis que je pissais, tu sais, je te l'ai déjà dit, je le vois bien, moi, ton petit carreau là-haut dans le grenier. Ah oui, je sais, tu m'as dit que tu regardais mon vasistas. Ouais, je regardais ton vasistas parce qu'il était, chaque fois que j'allais pisser, c'était allumé. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais avant qu'on se parle, tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai dit à ma Janine, mais qu'est-ce qu'il fout ce type-là là-haut? Elle, on savait qu'elle faisait du tissage. Elle l'avait dit à la femme du gros con là, la Nayo là. Puis je crois qu'elle lui avait montré, mais nous on n'avait pas osé, tu comprends. D'abord on n'était pas là quand vous êtes arrivés. On était resté en location ailleurs, tu vois. Et puis on est venu là il y a déjà quelques années. Mais vraiment, je me suis demandé des tas de fois. Et puis Jaline aussi, elle a cherché. Hein. Alors elle disait, il fait. Alors elle avait trouvé que tu faisais comme des corrections de devoirs pour l'école, que tu avais été instituteur et puis comme ta femme était malade, tu avais un boulot avec une coopérative d'instituteurs. Enfin, bon, elle allait chercher dans ces eaux-là. Jamais, jamais on aurait pu penser que tu faisais des gribouillages et puis que tu allais écrire tes choses, tes machins, là, tes livres, là. Jamais. Tu sais, t'aurais pu être le maire. Oui, enfin, on me l'avait proposé. Ah, Dupont te l'avait dit. Enfin, Dupont, oui, l'ancien maire, qui était le cousin du Dupont de la Place. Il était venu me le proposer. Bon, je lui ai dit non, ça m'avait fait chier. Il s'était passé des choses. Mais bon, j'ai pas regretté aujourd'hui. Mais si j'avais pas dû quitter le village, je regretterais aujourd'hui. Parce que c'était mieux un village tout à fait indépendant, avec peut-être un étranger à la tête, en tous les cas comme lien, qui peut dire aux uns et aux autres, puisqu'il n'a eu d'histoire avec personne. Bon, bah, allez, il faut maintenant vous calmer, et puis toi, il vaudrait mieux que tu essayes d'arranger ça. Ça aurait pu se faire. J'aurais été un peu le curé du village. Ah, t'avais la gueule d'un curé pour faire ça. Tu crois que j'ai la gueule d'un curé? Non, t'as pas la gueule d'un curé, mais t'aurais pas pu être curé, mais quand même. Quand je pense qu'on a été tous les deux au même âge, dans les mêmes conneries. Mais à quoi tu penses, Marius? Non, quand je dis les mêmes conneries, c'est pas des conneries, ça. Mais enfin, pour tellement de types ici dans le village, c'est des conneries. Tu sais, je te l'ai déjà dit, hein, quand on était à Breno, moi j'étais chez mon père. Hein, il y en avait des... Il y en avait des types par là-bas qui se cachaient dans les bois et tout. Puis petit à petit, bon, il y a quelqu'un qui est venu, qui a essayé d'organiser ça. Et puis il y a des armes qui sont arrivées. Les armes, elles passaient par la ferme de mon père. Hein. Et puis moi, j'ai dit un jour au père, bon ben, je fais le plus gros dans la journée, puis après, je vais rejoindre les gars. Et puis, bon, bah, comme ça s'est mis vraiment à tirer dans tous les coins, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis resté avec eux, quoi. Et ici, au village, il fallait pas trop dire ça, parce que ils ont tous été quelque chose, mais c'est pas vrai. Ils ont menti. Il y en a qu'un qui a été, c'est le père de Janine. Jean Maclay, il a vraiment fait des choses, tu sais. Il a eu des munitions chez lui. C'était là qu'on venait les rechercher, c'était le relais, tu vois. Eh bien, ouf, pourquoi raconter tout ça? Mais j'ai été content quand tu m'avais dit ça une fois. Tu te rappelles? C'était dans ton atelier, justement. Tu m'as dit,
Bah, autant que tu saches que tu peux avoir confiance en moi. Parce que moi, j'ai fait ça et ça. J'ai été à un moment ça et ça. Tu sais, aujourd'hui, je sais pas si on aurait le courage de le refaire. J'aimerais pas dormir dehors comme j'ai dormi, puis que t'avais la neige qui glaçait, là. Oh, j'avais la tête et je me disais, j'ai les os qui vont craquer tout à l'heure. Et puis, tu vois, bah, on est là, quoi. Et c'est bien. C'est bien. C'est con que tu vas partir, mais c'est bien, on s'est rencontrés. Je me remettrai jamais de la mort de Janine, mais je peux dire que c'est bien aussi, je l'ai rencontré. Hein, je peux dire ça, je peux te le dire à toi. Les autres ici, tu irais leur dire ça, ils diraient, ah, il chiale pas, il a tout oublié. Il a tout oublié. Oui, c'est vrai, j'ai tout oublié, tu vois. J'ai tellement oublié que j'ai mal au rein maintenant. Ça s'est porté là. Enfin. Tu l'as dit à Marcel sur la place? Non, je vais le dire maintenant. C'était décidé, puis je vais essayer de le dire à Jean-Marie. Oh, écoute, avec Jean-Marie, te fais pas chier. Hein. Tu sais, d'abord, il est un petit peu... Ça va plus là-dedans, hein? T'as déjà vu, hein? Non, je crois pas. T'as pas vu? Mais des fois, il fout son béret à l'envers, ce con. Bah, tu sais, son béret à l'envers, un béret, ça n'a pas de sens, alors il peut pas être à l'envers. Non, non, mais il met son béret comme il l'a jamais mis, je veux dire. Tu le reconnais plus comme il le met. Et puis, il paraît qu'il a des fois une chaussure à un pied, puis il n'a pas l'autre chaussure de la même paire. Oui, mais ça, c'est parce que les gens veulent médire sur lui, non? Non, il a toujours été un tout petit peu... Tu sais, quand il était à la municipalité, il était à la municipalité, et c'était un cousin du maire. Alors, il avait même été adjoint, second. Mais il faisait des conneries. Il aurait été capable, quand on avait voté, d'aller foutre ses mains là-dedans et puis de retirer des bulletins. Non, déjà au départ, il n'était pas bien, tu sais. Son père n'était pas bien non plus. Son père avait perdu complètement ses cheveux, il était très jeune, c'est comme le barbu, qui c'était toute une famille où il n'y avait personne avec des cheveux, ni de barbe, ni de moustache, ni rien. Ah non, c'est vrai, si tu dis ça à Jean-Marie, d'abord il va le répéter à tout le monde. Oh, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Il peut le dire à qui il veut. Maintenant, il faut au contraire qu'on le sache et qu'on ne se cache plus. Je n'en ai pas parlé, je ne t'en ai pas parlé, tu t'en es douté. Oui, je m'en suis douté, oh, il y a longtemps que je sais qu'il y a quelque chose comme ça, mais eh ben, je n'en ai pas parlé parce que Cécile avait peur que ça, disons que ça nous porte un peu malheur. Et puis, tant que l'un n'était pas vendu et l'autre n'était pas acheté, à quoi bon en parler? Il fallait quand même être sûr d'eux. Oh, elle avait raison. Alors, ben voilà, maintenant, ça y est, c'est vraiment fait, c'est signé, c'est... Là-bas, c'est acheté, ça, c'est acheté déjà depuis un bout de temps. Et puis, ça y est, j'ai pu faire mettre les travaux en route et je fais la soudure. On vend ici et avec le fric d'ici, on fait les réparations là-bas. Impeccable. Pas de bénéfice, mais pas de perte. Écoute, c'est bien un peu ce qu'il fallait souhaiter. Et puis de temps en temps, bon ben, peut-être que je reprendrai la voiture et je remonterai par ici. Je te surprendrai. Ou bien tu seras dans ton plumard à avoir encore mal au rein, ou bien tu seras en train de traire tes vaches, ou bien tu seras dans ta cuisine, le dos appuyé à ta cuisinière, en train de t'enrouler une petite et puis de sucer un bout de gruyère. Pas vrai? Allez, je te laisse, je vais voir Marcel. Et puis, bon, bah, je le dirai peut-être pas tout de suite alors à Jean-Marie. Hein, je vais faire comme tu dis. Tu sais que j'ai un nouveau chat. Ah, tu le savais pas? On a donné un compagnon, tu sais, à Stéphane. Oh bah, mon vieux, je peux te dire un truc, hein. C'est que ton chat Stéphane, il faudra que tu fasses rudement attention. Parce que ça supporte pas les déplacements. Comment ça supporte pas les déplacements? Je te dis, ça supporte pas. Moi, j'en avais un quand on était à Breno. Je l'ai amené ici. Il est reparti, on ne l'a jamais retrouvé. Toi, quand tu es arrivé ici, tu te rappelles avec tes chats, là, ils s'étaient débinés, ils étaient allés dans le bas, dans le ravin. Il y avait la mer et puis il y avait ton gros pompon. Les autres, fini. Bouffés par les oiseaux ou par les renards. Un chat n'aime pas bouger. Que les patrons s'en aillent et le laissent seul dans la maison,
Pour lui, c'est mieux que de suivre ses patrons pour aller dans une autre maison. Ouh, c'est pas comme ça, Marius. Ça, c'est les chats de Breno, ça, ou bien les chats de Lacou élevés par des types comme toi. Mais les chats de Breno ou de Lacou élevés par des types comme moi, pense-toi, ils tiennent à moi. Tu peux pas voir comment il est. Et tu crois que moi, mon chat, il tenait pas à moi? Je le prenais, je le mettais sur mes genoux. Oui, j'espère que il tenait à toi, mais tu le nourrissais peut-être pas comme, je sais pas moi, comme je nourris le mien. Ah bah, tu vas pas dire que je le laissais crever de faim, dis. J'ai toujours donné à bouffer, j'ai foutu sa gamelle de lait par terre, il suçait le fond des seaux quand je les avais vidés puis que j'étais allé à la couler. Et puis des fois, je lui enfilais une giclée directe de la mamelle, il attendait là, ah, la gueule ouverte. Non, ça allait très bien. Il était même comme le tien. Le tien, il monte sur les épaules. Hein. Ouais. Eh bien, moi, ce chat-là, oh, c'était marrant, on l'avait appelé Pilon. Tu sais, comme les bœufs. Pilon, chalet, on n'avait pas trouvé de nom, je l'avais appelé Pilon. Et il était costaud. Eh bien, il montait sur mes épaules et il attendait, il guettait, il voyait que ça trayait, il entendait le lait qui tombait dans le seau, dans la bassine. Il attendait, puis de temps en temps, je relevais un peu la mamelle et puis, quoi, j'en envoyais une petite giclée au-dessus de mon épaule et lui, il chopait ça. Il attendait. Non, non, tu peux pas dire qu'il était mal nourri ni rien. D'abord, tu ne l'as jamais connu. Mais il était bien, ce chat. Il était attaché à moi. Et moi, je ne l'ai pas quitté. Mais on a quitté là où on avait à fermer. Et on est venu ici. Bon, 48 heures après, il n'y avait plus de chat. Mon pilon, c'était... Je ne sais pas où il était allé. Il n'a jamais été dans une autre maison. On a regardé avec ma clé. On est allé chez l'autre en face. Rien, rien, plus de chat, plus rien, rien, rien. Et puis, il ne pouvait pas espérer retourner à Breno. Et à 22, 23 kilomètres, il faut traverser la forêt. Il ne peut pas, dans les sapins, il se fait bouffer. Et puis, enfin, peut-être qu'il a essayé, parce que tu sais, un chat, c'est aussi malin qu'un chien. Ça a du flair et ça a des antennes. Je ne sais pas si tu sais ça, hein, Fred. Alors, je te donne un conseil. Tu vois, c'est un conseil de Marius. Hein. Donne-moi encore un coup de rhum, tiens. Puis roule-moi encore une cigarette. Là, je te donne un conseil, hein, Fred. Et puis à Cécile aussi, parce que ça, je sais qu'elle aime son chat. Hein. Puis elle a raison, parce il est beau. T'as vu, hein, chaque fois que je viens chez toi, hein, il se roule sur mes bottes pleines de bouse. Hein. Ah, il me fait plaisir. Il est terrible. Ah non, ça, c'est vraiment une belle bête. La Janine aussi, elle trouvait qu'il était beau. Et puis ma Jacqueline, quand elle allait chez vous, elle disait « Ah, j'aime bien le chat de monsieur et madame II. Hein. Il est doux, il griffe pas. » Je dis « Ouais, c'est vrai, c'est... Tiens, voilà une petite goutte de rhum, là, puis je t'ai fait ta sèche, là. Je te l'ai mouillé, hein, je te l'ai collé. Ouais, ouais, ouais. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, on va faire attention, puis c'est tout. Non, c'est vrai, tu me donnes un bon conseil. Je dois faire attention. Bon, tu sais, ce que j'avais cru faire avec lui, hein, ben, quand on va partir, et arriver... Là-bas dans la maison, il sortira pas dans la cour, parce qu'il y a une cour, bon, puis il y a de la terre autour, mais c'est à nous ça. Hein. Il ne sortira pas dans la cour, il ne sortira même pas de la pièce pendant 8 jours. Il fera toutes ses petites affaires et il bouffera là-dedans. Ça sera notre chambre ou ça sera la salle commune, je sais pas. En tous les cas, c'est comme ça. Alors il va bien être obligé de s'y faire, et puis en s'y faisant de l'aimer, il va retrouver les mêmes meubles, les mêmes copains, les mêmes odeurs. Dans le fond, la même nourriture, bah, tu sais, je suis sûr que ça marche. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'autre. On en a ramassé un, c'est chez Menon, tu sais, au boucher. Oui, le boucher. Devant la boucherie de Menon, on a vu au moins 5-6 fois un très très beau chat gris, comme le nôtre, mais beaucoup plus jeune, et puis un peu maigre, parce que la femme de Menon nous a dit, il n'a plus de maître, quoi. Et on l'a pris, et il est à la maison en ce moment. Ah, lui, c'est pareil, hein, il sort pas. Parce que s'il sort, il va se déminer dans le village et il n'est pas question qu'il se perde et qu'on l'ait retiré de là-haut pour l'amener ici, puis qu'ici, personne ne le recueillera. Hein. Puis il est grand déjà. Moi, je pense qu'il a certainement un nom. Tu vois? Alors lui aussi, il faudra faire attention. Il ne faudra pas que l'un entraîne l'autre, mais ça se passera bien. Bon, allez, Marius, je te laisse. Je vais voir Marcel. Et puis on se reverra. Demain, je referai un petit saut par ici. Là, tu vois, j'ai un peu arrêté de travailler. Hein. C'est normal tout ça. Hein. Je commence à faire mes paquets, quoi. Hein, petit à petit, j'arrange, quoi. Allez, je te laisse.
À demain. Chez Marcel, même visite, mais pas même parole. Il y avait Marcel, un homme de 70 ans, Madeleine, sa femme, à peu près 65, 68. Le fils, qui travaillait à Hauteville, n'était pas encore là. De toute façon, ce n'était pas là qu'il vivait. Il vivait de l'autre côté de la maison avec sa femme. Mais il passait, en rentrant du travail, avec elle, un petit moment avec son père et sa mère. Alors Dupont m'a tendu une chaise. Ah, c'est gentil d'être venu vous voir. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Le temps va bientôt changer. Lui, ça, c'était vraiment sa préoccupation. Le temps va changer. Comment va-t-il changer? Qu'est-ce qui va changer? Et il notait, reportait tout ça dans ses petits cahiers. Je ne sais pas si le temps va changer, monsieur Dupont, mais il faut que je vous apprenne quelque chose. C'est que nous n'allons pas rester cet hiver à la cour. Ah, vous allez vous absenter. C'est-à-dire que ça sera une grande absence. Nous allons quitter la cour. Madeleine s'est levée d'un bloc, je le savais, très impulsive. Et elle a eu, la bouche s'est serrée, puis les lèvres se sont mises à trembler tout doucement sur elle-même. J'ai dit non mais écoutez Madame Dupont, faut prendre ça très calmement. Vous savez que ma femme était fatiguée, que on avait des problèmes. Et ça y est, c'est fait. On vient de vendre la maison. La maison n'est plus à nous. Elle est à un nouveau propriétaire. Qui c'est? Oh, vous le connaissez pas. Il n'est pas d'ici. Est-ce que c'est quelqu'un de gentil? Oh, c'est certainement quelqu'un de gentil. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh, il est dans l'administration. Ah, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Il y a une femme, naturellement. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Nous savions ce qu'elle faisait, nous. Mais il n'était pas question de commencer déjà à dire qui étaient ces gens. Et ils ont 2 enfants assez jeunes, ils sont venus. Et... Ah, mais c'est la femme qui était dans la voiture avec les 2 enfants derrière. C'était un vendredi ou un samedi. C'est il y a 15 jours, il y a 8 jours. Je vous ai vu descendre. Oui, vous avez bien observé, c'était ça. C'est elle et lui que vous n'aviez pas vu, qui sont les propriétaires de la cour. Et nous, ça vous intéresse de savoir où on va? Ah oui, bien sûr, dit Marcel, ça m'intéresse. Attendez, je prends une carte. Et Marcel est allé chercher une carte, il l'a déployée. Je dis, écoutez, mettez-vous vers disons en dessous de la Touraine, hein, localisez la Touraine et dites-vous, c'est en dessous de la Touraine. Trouvez Châteauroux et là, vous n'en êtes pas loin. Ah, vous allez là, c'est la plaine. Non, justement, ce n'est pas Châteauroux. Châteauroux, c'est la plaine. C'est laid. Mais vous trouvez la Châtre, puis un petit peu plus loin, vous trouvez Crevant. Ça y est, ça y est. Alors là, il faut que je vous montre avec mon doigt, parce que vous n'allez pas... Non, dites-moi, je vais essayer de trouver. Eh bien, Crevant, vous devez trouver en direction d'Aigurande une route qui va vers les Bergères. C'est vu? En direction d'Aigurande... qui va vers les Bergères, je vois pas les Bergères. C'est un village, les Bergères. Non, c'est un gros hameau. Ah oui, alors c'est marqué plus petit. Hop, les Bergères. Eh bien, écoutez, vous cherchez un tout petit peu plus loin. Ça doit vous faire 1 centimètre sur votre carte. Vous allez trouver marqué, peut-être, le Cousa. Non. Il n'y a pas marqué le Cousa. Non. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a Villebas, c'est Nousier. Ah non, ça, c'est déjà dans la Creuse. Avant, il y a Mourières. Ah oui, c'est ça. Mourières et le Cousa, c'est pareil. Ça se touche. Mourières, c'est 3 maisons. Le Cousa, c'est 3 autres maisons. Ah, c'est là. Altitude 320 mètres, monsieur 2. Ah, pour madame 2, c'est bon, ça. Ah oui, c'est ce qu'il fallait. Fallait pas descendre en plaine tout de suite à 150 mètres. Qui est une bonne altitude. Et la maison est belle. La maison est très belle, monsieur Dupont. Vous avez combien de pièces? Oh, il y en aura un grand paquet de pièces. On espère recevoir des amis, avoir un petit peu de famille. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup plus que là, dans cette maison-ci. Puis il y a un petit peu de terre autour, c'est bien, 2,5 hectares. 2,5 hectares, pas mal. Et puis,